Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi, le 12e volume de l'Ikutei Sichot, la première sikha de Parashat Tazria. Dans la Parashat de Tazria, on nous parle du Metzora, du lépreux, qui est appelé en français en tous les cas lépreux. Comment il devient lépreux? Si quelqu'un il a une tache blanche sur lui, il va aller au Kohen, qui va lui confirmer s'il est lépreux ou pas, mais la tache blanche en elle-même n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre avec la tache blanche. Entre autres, la possibilité elle est, s'il y a deux poils blancs qui sont formés dans cette tache blanche, dans ces cas-là, la personne, elle est considérée Metzora, lépreux, donc impure. Si il y avait d'abord des poils blancs et après la tache blanche, dans ces cas-là, la personne n'est pas impure, n'est pas Metzora. Voyons sur le texte. Seif Aleph. Tnal Masachet Negaim, on a enseigné dans le traité de Mishnah qui s'appelle Negaim, Negaim qui veut dire les plaies, donc il parle des plaies de la lèpre. Im Baeret Kalma Lesea Lavan, s'il y a la tache blanche et après il y a le poil blanc, dans ces cas-là, Tamé, il est impur, il est Metzora, il est lépreux. Vimser Lavan Kadam le Baeret. Par contre, si le poil blanc était là déjà avant et après seulement il y a eu la tache blanche, Taor, il est pur, il n'est pas lépreux. Non, Vim Safek, s'il y a un doute, qu'est-ce qui est venu avant? La personne ne s'est pas examinée, elle ne sait pas si c'était d'abord la lèpre qui est venue avant, la tache, ou bien le poil qui est venu avant. Eh bien, Tamé, c'est impur. Rabbi Yoshua, il dit, Kea, ça vient du langage de la Torah, l'emploi, lorsqu'elle veut dire qu'il y a une certaine tache donc, qui était considérée comme de la lèpre et que maintenant c'est atténué, et donc n'est pas considéré de la lèpre, vu que ça s'est affaibli. Alors Rabbi Yoshua, il dit l'expression de la Torah dit Kehea Negar. Dans la Gemara, c'est expliqué Mai Kea. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire en disant Kea? La Gemara explique que Kea Veta. Rabbi Yoshua veut nous dire que la tâche s'est atténuée, s'est affaiblie, et c'est la raison pour laquelle que la personne, elle est pure, donc elle n'est pas tamée. Quand on dit la tâche est affaiblie, ce n'est pas dans le sens littéral, car en effet, la tâche ne s'est pas affaiblie, mais c'est considéré comme le cas où la tâche est affaiblie. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yoshua nous dit « Taor, c'est pur ». Quelle est la raison de Rabbi Yoshua? Alors qu'on a un doute ici. C'est ça fait qu'on a un doute. Est-ce qu'il y avait le poil blanc avant ou la tache blanche avant? Pourquoi il dit que c'est Taor, c'est pur? Eh bien, Rabbi Yoshua me fait Big Maracham, la Gemara l'explique. Amarka, car le verset dit à la fin de Parashat Tazria, le dernier mot, c'est les taharo ou le tamo. La Torah dit, voici donc les lois de la lèpre, etc. Pour les taharo, pour le rendre pur, tahara, ou bien les tamo pour le rendre impur. Et Rabbi Yoshua prend de là. Oh, il ou patarboa katuv betara trila. Vu que la Torah n'a pas dit les tamo, les taharo, d'abord l'impureté et après la pureté. La Torah commence d'abord avec les taharo pour le rendre pur. C'est pour nous dire que quand tu as un doute, eh bien, les taharo, on le rend pur. Bien, ça c'est ce qui est écrit dans le traité Negaim et la Gemara, donc la Gemara qui ne se trouve pas dans le traité Negaim, qui se trouve dans le traité Nazir, qui développe donc cette Mishnah. Maintenant passons Masachet Baba Metzia Ita. Dans la Gemara Baba Metzia, il y a là-bas l'histoire comment Rabba Bar Nachmani a quitté le monde, comment on le poursuivait, comment il s'est sauvé, etc. Et comment était la fin de sa vie. Et on dit qu'à ce moment-là, donc dans les derniers instants de sa vie, au même moment c'est-à-dire il y avait une discussion, un désaccord dans la maison d'études céleste. Donc de la même manière qu'il y a une yeshiva, on étudie ici-bas, et bien là aussi, les âmes divines étudient la Torah. Et là-bas, il y avait une discussion, justement dans le sujet qu'on discute. Si, il disait comme ça là-bas. Si la tache est venue avant le poil blanc, tamé, il est impur. Si le poil blanc est venu avant la tache blanche, tao, il est pur. Ça, il n'y a pas de doute. C'est clair, la règle est claire sur ça. Par contre, ça fait que, s'il y a un doute, qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que la tache blanche est venue avant? Ou bien le poil blanc est venu avant? Dans ces cas-là, il y a une discussion. Devinez entre qui et qui la discussion? Hakadosh Baruch Hu. Dieu, de manière littérale, Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Omer, il dit Taor. Il dit c'est pur. La personne est pure, c'est bon. Par contre, tout la yeshiva céleste, la maison d'études céleste, n'est pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Amre Tameh, ils disent c'est impur. Bien, vu qu'il y avait une discussion, il fallait quelqu'un qui va départager le désaccord. Donc ils ont dit, ils ont dit là-bas, Man Nochar, qu'est-ce qui va départager notre désaccord?
Eh bien, Nocha Rabba Bar Nachmani, ils ont dit, celui qui va départager, c'est Rabba Bar Nachmani. De Amar Rabba Bar Nachmani. Rabba Bar Nachmani a dit à son sujet sur lui-même, Ani Yachid Benegaim, je suis unique dans la matière d'étude, donc des plaies de la lèpre. Ani Yachid Be'olot, je suis unique dans la matière d'étude des tentes, littéralement, qui veut dire donc l'impureté d'un mort qui est transmise quand on se trouve sur le même toit, dans la même tente qu'un mort. Alors, vu qu'il a dit donc lui, il était unique pour ça, eh bien, ils l'ont appelé. Shadrush Shlicha Batre, ils ont envoyé un messager pour appeler Rabba Bar Nachmani. Ce messager n'était autre que le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Choulou, etc., le Rabbi dit, etc. Là-bas dans la Gemara, il y a l'histoire qu'il étudiait sans arrêt, l'ange de la mort n'arrivait pas à le prendre. Il a fait du bruit, et à ce moment-là, Rabba Bar Nachmani, il a eu peur que ceux qui poursuivaient étaient en train de l'attraper. Et en tous les cas, en mourant, il a dit Amar Taor, Taor. Il a dit 2 fois l'expression de Taor, il est pur, il est pur. C'est-à-dire, donc, il a tranché qu'en effet, que si quelqu'un, il a un doute, est-ce que la tache blanche est venue avant ou le poil blanc est venu avant, quand il y a un safek, quand il y a un doute, eh bien, Taor, c'est pur. Le rabbi demande, question simple, 2 questions simples même. Au Lechor, a priori, Tamoua, c'est étonnant. Comment est-ce possible que la maison d'études célestes, elle n'est pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu lui-même? Deuxième question, quelle est la logique, quelle est l'explication que Rabba Bar Nachmani, on va amener un être humain, Rabba Bar Nachmani, que lui, il va départager le désaccord qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la maison d'études célestes? Dans la note 6, dans la deuxième partie de la note 6, le rabbi dit V'yesh lehas biru lehamtik. On peut expliquer, radoucir le rabbi dit on peut comprendre qu'il y a des accords dans la maison d'études ici terrestre. Les êtres humains ont été créés de manière que, la même manière qu'ils n'ont pas le même visage, chacun a la même manière aussi, chacun n'a pas la même manière de réfléchir, de comprendre les choses. Et s'il va y avoir, et même si Akadosh Baruch Hu aurait dit différemment, on aurait pu dire Torah lo bashamayim, on aurait pu dire la Torah ne se trouve pas dans le ciel, et on dit Ve'en mashgichim vatkol, et on ne fait pas attention, même s'il y a une voix céleste qui nous dit, c'est le rabbi dans la parenthèse, la Gemara de Bava Metzia d'Afnuntet Amoudbet, de là-bas il y a une histoire, qu'il y a une voix céleste qui veut nous dire que la halakha est comme telle et telle, et les sages ils ont dit non, on n'écoute pas parce que c'est une voix céleste. Et d'ailleurs dans la suite de la Sikha, on ramènera la suite de cette Gemara, que plus tard on a demandé qu'est-ce que Dieu faisait à ce moment-là quand il a entendu que les Juifs ont dit, les sages ont dit, on n'écoute pas la voix céleste. Il a dit, Hachem il a souri, il a dit, Nitzruni bana Nitzruni, que mes enfants m'ont gagné, ils ont raison, c'est là-bas que ça se passe. Donc quand c'est une discussion entre ici et là-haut, ok, on peut dire ici, bas sur terre, eh bien, ceux qui sont ici sur terre, ils ont quelque chose de plus, machin, comme une petite à dire Kia. Par contre, Rabbi dit, là-bas on est dans la petite à dire Kia, donc dans la maison d'études céleste. Qu'est-ce que Rabba Bar Nachmani va venir là-bas pour dire c'est la halakha, elle est comme qui? Bien, alors pour comprendre cela déjà, voyons Seif Bet qui va être une introduction générale pour nous faire comprendre, quand je dis général, c'est un point général, qui va nous faire comprendre tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire quand on va départager entre 2 opinions. C'est quoi la vraie définition d'un machia, quelqu'un qui départage? Vous voyez l'expression de manochach en araméen, nochach c'est qu'est-ce qui est machia? Machia c'est réconcilier entre les deux, rattacher entre les deux. Donc veine yadoua, c'est connu, lorsqu'il y a 2 opinions qui sont opposées et qu'on va les départager. Ce n'est pas que celui qui départage, il est d'accord uniquement avec un des 2. Non, c'est pas ça un départage, c'est pas ça une hacha'a. C'est une 3e opinion, qui supporte, qui englobe les 2 opinions. C'est la raison pour laquelle que la loi est tranchée en général comme celui qui va départager. Pourquoi? Parce que cette opinion-là de celui qui départage, elle englobe les 2 opinions. C'est-à-dire, même l'opinion de celui que concrètement, finalement, est en désaccord. Eh bien, quand même, ce 3e qui départage entre le 1 et le 2, eh bien, il l'englobe, même le 1 qui n'est pas d'accord avec lui, pas seulement qui dit le 2.
Par exemple, en ce qui nous concerne, quand on dit qu'il y a toute la Metivta d'Erkia, la maison d'études célestes, qui dit que c'est impur, et Dieu qui dit que c'est pur, lorsque Rabba va dire c'est pur, il n'a pas dit pur juste parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit pur. Dans ce qu'il a dit, Tahor, Tahor, il est pur, il englobe aussi bien l'opinion de Metivta d'Erkia et aussi bien l'opinion de Kuchabrihu. Donc, l'opinion qui est en désaccord n'est pas contradictoire, n'est pas opposée avec l'opinion de celui qui départage. C'est pour ça que la halakha, la loi, elle est comme lui. Le rabbi donne un exemple pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce que ça veut dire. Et lui il dit tamé, l'autre il dit tahor, le troisième il dit tahor, tahor. Ah, on dit, il englobe aussi celui qui dit tamé. Un instant, comment c'est possible? Le rabbi nous donne un exemple pour mieux nous faire comprendre ça. Le Mashmatzino de Mida Shlishit, il y a 10 attributs, il y a 7 attributs, donc les Midot, et la troisième, c'est quoi? C'est Midat HaRachamim, ce qu'on appelle aussi Tiferet. Oui, on sait, il y a Chesed, c'est la première, la bonté, la deuxième, c'est la Gvura, la rigueur, et la troisième, c'est Rachamim ou Tiferet, donc la miséricorde, l'harmonie. Shikolelet umachad ben Midat HaChesed et Midat HaDin, cette troisième attribut englobe et départage aussi bien l'attribut de bonté, aussi bien l'attribut de rigueur. Finalement, l'attribut de miséricorde dit exactement la même chose que l'attribut de bonté. L'attribut de bonté dit qu'il faut donner à tout le monde. L'attribut de miséricorde aussi dit qu'il faut donner à tout le monde. Mais quand même, pourtant, l'attribut de miséricorde englobe, inclut aussi l'attribut de rigueur. Comment est-ce possible? L'explication est l'attribut de bonté ne voit que du bien dans chaque être humain. Et donc, donc tous méritent, tous sont aptes à recevoir du bien de la bonté. Et à ce point-là, que tout le monde soit apte, qui est raoui, de recevoir, l'attribut de rigueur est opposé à cela. La rigueur, donc, qui est très méticuleuse, jusqu'à que même le ciel ne trouve pas grâce à ses yeux. C'est une manière de dire que même le ciel, donc qui est raffiné plus que la matière quand même, n'est pas assez raffiné, parce qu'on regarde bien les choses de manière très méticuleuse. Par contre, le flux, ce qui est donné donc en conséquence de l'attribut de miséricorde, l'attribut de miséricorde ne donne pas parce que les êtres humains méritent. Non, l'attribut de miséricorde est d'accord, admet qu'il ne faut pas donner à certaines personnes, ils ne méritent pas, et donc il ne faut pas leur donner. Mais quand même, bien qu'ils ne méritent pas, quand même on va leur donner. Par rapport à la miséricorde, à la pitié qu'on va avoir sur ces gens-là. Sur ça, l'attribut de rigueur n'est pas opposé, c'est-à-dire l'attribut de bonté dit tout le monde est bien, il faut donner à tout le monde. L'attribut de rigueur dit jamais de la vie, ils sont pas bien, on va regarder dans les détails, ils ne méritent pas du tout. L'attribut de miséricorde, il est d'accord avec les deux. Il dit Gvura, rigueur, bien sûr, la rigueur a la raison, ces gens-là ne méritent pas et il ne faut pas leur donner. Mais on va avoir pitié d'eux, on va avoir miséricorde sur eux, quand même on va donner. Dans la miséricorde, c'est inclus, ça englobe aussi bien la rigueur qui dit non, et aussi bien la bonté qui dit oui. Jusque la bonté, elle dit, c'est des bonnes personnes et il faut leur donner. La miséricorde dit, c'est des personnes qui peuvent être mieux, ils doivent s'arranger, ils ne sont pas encore au top, mais quand même on va leur donner. Donc il y a de la rigueur et de la bonté en même temps. Donc ça c'est le troisième attribut qui englobe le premier et le deuxième. Donc le rabbi dit, lorsqu'il y a deux opinions et il y a la troisième qui va départager entre les deux, la troisième qui départage inclut aussi bien la première et la deuxième. Donc ça c'est une idée générale. Donc c'est Yves Gimel, Mizeyuvan Benyanenu. De cela on va comprendre aussi en ce qui nous concerne. En ce qui concerne le départage de Rabba bar Nachmani entre eux, on ne va pas traduire à chaque fois donc Dieu, Akadosh Baruch Hu Betifta Dirkia, donc la maison d'études célestes. Chez Dad Rabba, l'opinion de Rabba qui dit Taor, il est pur,
C'est pas pour le même raisonnement, pour la même raison que Dieu il a dit Taor. Non, là, Sfara Shlishit, c'est une troisième opinion. Qui englobe les deux opinions. Que même la raison, donc l'opinion de Metiv Tadirkia qui dit Tamé c'est impur, n'est pas contre ce que Rabbi Bar Nachmani a dit Taor. Maintenant, comment est-ce possible que Rabbi Bar Nachmani c'est lui qui veut faire ce départage entre Akadosh Baruch Hu et Metiv Tadirkia? La raison elle est le Rabbi dit qu'il est Tabik Maracham, comme la Gemara dit que Nochach Rabbi Bar Nachmani, Dama Rabbi Bar Nachmani, Yani Yachid Benegaim, Yani Yachid Be'olot, que Rabbi Bar Nachmani il est Yachid, il est unique dans son étude des plaies et de l'impureté. Et donc c'est pour ça que lui il va être Nochach, il va être Machria, il va faire le départage. Le Rabbi traduit ça vers Aïnou, c'est-à-dire, vu qu'il est unique dans cette matière d'étude, c'est la raison pour laquelle que lui, il peut faire un chidouj, donc il peut renouveler un troisième raisonnement, que ce troisième raisonnement va englober les deux raisonnements, les deux opinions, et départager entre les deux opinions. C'est Yudal. Donc pour comprendre cela, donc tout ça c'est une introduction pour la réponse. La question comment il peut y avoir une discussion entre Metiv Tadirkia et Akadosh Baruch Hu, et deuxièmement comment Rabbi Bar Nachmani peut faire le départage. Donc, en tant qu'introduction, on a eu Seif Bet et Gimel pour nous dire que l'opinion de Rabbi Bar Nachmani va englober les deux opinions de Akadosh Baruch Hu et Metiv Tadirkia. Bien, avant de continuer, donner une petite introduction en ce qui concerne donc Seif Dalet, He et Vav aussi, et la note 19 que nous allons voir. Dans la Chassidoute, c'est expliqué, donc il y a 3 niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle Memale, un niveau qui s'appelle Sovev, et un niveau qui s'appelle Atzmut. C'est des différents niveaux de lumière divine. Quand on a Memale, ça s'appelle aussi Memale Kol Almin, qui remplit les mondes. Puis on a Sovev Kol Almin, qui veut dire qui entoure les mondes. Et on a Atzmut, des fois qui est appelé Atzmut Or Ensof, donc qui parle de la lumière, l'essence de la lumière du Ensof. Des fois Atzmut Umaout, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque on parle de Memale Kol Almin, ça remplit les mondes. On donne l'exemple des forces de la personne. Nous avons des Korot Pnimim et des Korot Makifim. Les Korot, le pluriel de Kor, donc une force, Pnimim, donc qui sont intérieurs, des Korot Makifim, des forces qui sont générales, qui nous entourent. Donc parlons de Memale Kol Almin, donc ce niveau le plus bas, donc de lumière divine, dans lequel chaque chose, chaque élément qu'il y a dans le monde, le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, va recevoir ce qu'il a besoin, de manière ça va être Memale, de manière ça va le remplir. De la même manière que nous avons des forces intérieures, ces forces intérieures, donc comme le cerveau, qui est là pour recevoir quelque chose d'intellectuel, comme le cœur, qui est là pour recevoir des sentiments. Donc on a aussi bien donc le réceptacle qui est dans nous, donc on a le cœur qui va recevoir des sentiments, on a aussi bien le cerveau qui va recevoir un sujet intellectuel. On peut prendre d'autres exemples, comme par exemple l'œil qui va recevoir la force de pouvoir voir. Donc cette lumière, cette vitalité on va pouvoir voir. De même en ce qui concerne l'oreille, qui va recevoir la force de pouvoir entendre. L'œil ne recevra pas la force de l'oreille ne va pas recevoir la force de l'œil. Chacun reçoit sa force. Donc on a des membres, des Eivarim, que eux ils reçoivent chacun sa vitalité. C'est les Korot Pnimim, donc des forces intérieures. Chaque chose est liée l'un à l'autre. Cette lumière-là correspond exactement à ça. Cette force-là correspond à cela. Donc c'est même mal et ça remplit, c'est bien précis. On a Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, pour ça on prend l'exemple d'un Koach Makif, d'une force qui nous entoure. Tout d'abord, expliquons que quand on dit Sovev Kol Almin, il ne s'agit pas Chaz Veshalom de dire que c'est une lumière divine qui entoure le monde. Il y a le monde, les gens s'imaginent, il y a le monde et il y a une lumière qui entoure le monde. Chaz Veshalom de penser une telle chose. Sovev Kol Almin se trouve dans chaque élément qui existe dans le monde. Seulement, comment il existe là-bas, non pas de manière même mal qui va le remplir, mais de manière Sovev qui entoure. On a dit que l'exemple à ça, c'est des Korot Makifim, des forces qui entourent entre guillemets la personne, qui sont en général donc les forces de Ta'anug et Ratzon, le plaisir et la volonté. On va prendre l'exemple de la volonté.
La volonté se trouve de partout dans le corps, ne se trouve pas seulement dans ma main, se trouve aussi dans le pied, dans la jambe, dans chaque membre de mon corps. Sans exception, là-bas se trouve la volonté. Est-ce que la volonté a un endroit, un réceptacle qui lui correspond? Non. Elle n'a pas un endroit qui lui correspond. Elle se trouve de partout. Est-ce que la volonté demande l'avis de chaque membre du corps? Non plus. La volonté est là et elle fait ce qu'elle veut. Si la volonté veut absolument comprendre une sikha du rabbi, eh bien, on va réussir à se casser la tête et trouver l'explication et comprendre la sikha du rabbi. Pourquoi? Parce que la volonté est là, elle a une force, elle peut même annuler, briser tout. Elle est au-delà de tout. Donc la volonté se trouve partout, mais elle ne se trouve pas de manière qu'elle va s'habiller dans le cerveau. Elle va s'habiller pour motiver le cerveau à le booster, à le pousser, qui va absolument comprendre la sikha. Mais elle ne s'est pas habillée. C'est de manière plus comme on donne un ordre. C'est comme ça que tu fais. Tu as compris, tu n'as pas compris, ça ne change pas. C'est ce que je veux que tu vas faire. Donc, Sovev, il entoure les mondes. Dans quel sens? C'est de manière qu'il ne s'introduit pas dans le monde. Il n'est pas habillé dans les mondes. Il a au-delà des mondes. Mais, à retenir quand même, bien qu'il est Sovev, il entoure, mais il entoure les mondes. De la manière que le Ratson, la volonté, se trouve dans une très grande force, et au-delà donc, de ce qu'il y a dans le corps, mais cette volonté-là, il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté est quand même liée avec le corps. C'est lié avec, c'est l'âme qui va s'exprimer dans le corps, c'est pas l'âme elle-même, c'est la volonté qui s'exprime dans le corps. Après, au-delà de ça, on a Atzmut, l'essence. Si on prendra l'exemple chez nous-mêmes, chez l'être humain, c'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme qui est au-delà même de la volonté. Quand quelqu'un il veut quelque chose, son ratson, c'est une suite de l'âme. L'âme elle-même, elle est au-delà même du ratson. Donc c'est Atzmut. Donc en tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a Memale, Sovev et Atzmut. Pour Memale Kolalim, donc la lumière qui remplit les mondes. On a pris l'exemple donc des Korot Pnim, des forces qui sont intérieures, qui chacun a sa lumière, sa force avec son réceptacle, son membre. Puis on a dit Sovev Kolalim, donc la lumière divine qui entoure les mondes, c'est-à-dire qui se trouve dans chaque chose du monde. Seulement qu'elle est de manière qui ne s'introduit pas, qui ne s'habille pas dans chaque chose qui est dans le monde, mais se trouve ici même au-delà donc, de la compréhension, au-delà au-delà des critères normaux. Puis on a Atzmut, l'essence, donc on parle d'essence d'Akadosh Baruch, si on veut comparer ça donc à l'essence de notre âme. À noter encore une dernière chose, que en ce qui concerne le Malekol Almin, on peut comprendre cette lumière divine de la même manière qu'on comprend ce qui se passe chez nous dans notre corps, donc on a des forces divines qui s'habillent, ou qu'on a des forces, donc qui est la force de voir dans l'œil, etc., comme on a dit. Donc c'est compréhensible, le même avec Kol Almin. Par contre, Sovev Kol Almin, c'est pas compréhensible, mais on peut comprendre qu'on ne comprend pas, ce qu'on appelle le Yediat Ashlila, donc comprendre les choses de manière négative. Puis on a Atzmut Or Ein Sof, ou Atzmut, en ce qui concerne l'essence même. Dans l'essence là-bas, il n'y a même pas la notion de comprendre ou de ne pas comprendre, c'est au-delà de tout ça, comme on le verra dans la note 19. Basé sur ça, on va passer donc sur le texte maintenant, c'est Yvdalet. On va comprendre cela. Tout d'abord, basé sur ce qui est expliqué dans l'écoute Torah de notre paracha, en ce qui concerne notre explication sur Dieu et la Metivta Derikia. Asher Kadosh Baruch Hu, quand on dit le Saint béni soit-il, à quel niveau de divinité ça correspond? C'est le niveau de divinité qui est au-delà des mondes, qui s'appelle Bechinat Sovev Kol Almin. Chez la reine, c'est la raison pour laquelle Nikra Beshem Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il s'appelle le Saint béni soit-il. Il est saint. Pourquoi saint? Levishu Kadosh ou Moudal Molamot. La définition de saint, c'est-à-dire qu'il est séparé. Et justement, ce niveau de divinité qui est séparé des mondes. Encore une fois, quand on dit séparé des mondes, ça veut dire que il est au-delà de s'habiller dans le monde, de s'introduire dans le monde, tout en étant dans le monde. Puis, un deuxième point dans l'écoute Torah, il nous dit que la lumière divine qui éclaire, qui rayonne dans la Metivta Derkia, ça c'est la divinité qui est en commune mesure avec les mondes, qui s'appelle Bechinat Memalekol Almin, donc le niveau de Memalekol Almin qui remplit, qui s'habille, qui s'introduit dans les mondes. Donc, nous avons Akadosh Baruch Hu, donc la lumière divine qui est au-delà des mondes, qui correspond à Sovev Kol Almin, et nous avons la Metivta Derkia, qui est le niveau de divinité qui s'habille dans les mondes, qui s'appelle Memalekol Almin. Basé sur ça, on va comprendre la discussion qui est entre les deux, lorsqu'on a un safek, lorsqu'on a un doute,
si quelqu'un il est impur ou pas. On pourra comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu dit qu'il est pur et que la Metivta Derkia dit qu'il est impur. Mais tout d'abord, voyons qu'est-ce que ça veut dire la notion d'impureté. L'impureté, ça vient en conséquence de la yeshut, on peut traduire ça par orgueil. Et d'ailleurs, dans la parenthèse de Rabbi rajoute que c'est la raison pour laquelle que Vetaharat Bitvila, comment on devient pur de cette impureté. Tous les impurs doivent se tremper au mikvé dans un bain rituel. Et en hébreu, se tremper, ça se dit tevila, avec un tête au début, donc au tiod bitul. Donc c'est les mêmes lettres que bitul. Dans la note 13, le rabbi dit, comme ça c'est écrit dans bitul qui veut dire donc l'annulation, la soumission. Dans la note 13, le rabbi dit que sidur sauf kavanat amigvé, vesham là-bas il y a écrit la shenit chalef avav behe. Si on prend exactement les lettres, tevila, ça s'écrit avec un he à la fin. Donc il y a les lettres de bitel, mais il manque le vav de bitul. Alors là-bas il dit que dans le sidur il dit que le he s'échange avec un vav, ce qui va faire à la bitel, tu rajoutes le vav de tevila, et ça te fait bitul. Donc c'est la raison pour laquelle, toujours dans la note 13, où là-bas il dit de la même manière que celui qui a eu l'intention donc de devenir pur, eh bien une fois qu'il s'est trempé dans le mikvé, il est pur. Car, etc. Lorsque quelqu'un donc il est d'accord de se séparer de ce qu'il y avait avant, de son comportement précédent, et que maintenant il va se mettre dans les eaux de pureté qui sont pures, donc le Ram dit ça en tant qu'une expression donc spirituelle, non pas dans le sens littéral. Donc, bien sûr dans le sens littéral, celui qui s'est trempé dans le mikvé, mais il dit de la même manière quelqu'un il s'est trempé dans le mikvé, il est devenu pur, de la même manière aussi sur le plan spirituel. Ce que le Rabbi veut dire par là, c'est que le Ram va nous dire ici que la personne doit avoir le bitul aussi sur le plan spirituel pour enlever son impureté, son orgueil. Continuons sur le texte de la Sira. C'est la raison pour laquelle quand on a un doute maintenant, est-ce qu'il faut purifier ou rendre impur celui qui a cet orgueil? Est-ce que cet orgueil-là est là de quoi le rendre impur, il me lave ou non? Alors ça dépend du point de vue où est-ce que tu te trouves. Mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai shotame. La Metivta Derkia dit il est impur. Pourquoi? Car la lumière divine qui s'habille dans les mondes. Donc, donc la lumière divine qui est saisie, qui peut être compréhensible par la Metivta Derkia, c'est même par les Kolalmin. Notamment comme les Mitzvot de Yeshut. Il y a ici une importance. Il y a une possibilité qu'il va y avoir une existence, une Yeshut, évidemment. Même par les Kolalmin. Qu'est-ce qui remplit? Kolalmin, chaque chose dans le monde, il reçoit de cette lumière divine. Donc, il y a une Metsiout ici, il y a une existence. Les choses ne sont pas soumises, ne sont pas annulées. Mon cerveau reçoit quelque chose d'intellectuel, mon œil reçoit quelque chose, mon œil il est là, mon oreille est là, il y a des choses ici qui sont là, qui ont leur propre existence, et ils sont là, avec toute leur qualité, en train de recevoir quelque chose, ils ne sont pas annulés, vrai, ils reçoivent quelque chose de leur force qui est au-delà, mais c'est eux qui reçoivent, il y a toute leur existence à 100% qui est là, et qui sont bien contents de recevoir quelque chose. Donc, ils ont une existence. Et donc, par rapport à cette lumière divine, vrai, le monde a une soumission à ça. Waouh, mais merci de me remplir, entre guillemets. J'illustre comment le monde reçoit cette lumière divine. Mais aura le bitul hayesh, c'est un bitul, une annulation, mais hayesh, qui a une existence. Le bitul hayesh en Chassidut, c'est expliqué, c'est le bitul d'un nivra au boré. Une annulation de la créature au créateur. La créature, elle est encore là, elle a toute son existence. Seulement quoi? Toi, t'es mon créateur. Je réalise que c'est toi mon créateur. Bien sûr, je me souviens, mais t'es mon créateur. Tout à l'heure, t'es mon créateur, que moi, je suis là, moi, j'ai une existence. Donc, mais Tiv, c'est-à-dire qu'il y a cette lumière divine-là qui s'habille dans elle. Et par rapport à cette notion-là, il y a toute une existence ici. Il y a une metsiout, il y a quand même quelque chose qui est là. Donc, c'est pas un bitul total, c'est uniquement ce qu'on appelle le bitul hayesh, une soumission du yesh. Mais il y a un yesh, encore quelque chose. La reine, c'est pour cela, dans le Metivta Derkia, dans cet esprit-là, lorsqu'il y a un doute, on craint que peut-être l'homme est devenu impur. Le fait même qu'il y a un doute, ça montre déjà qu'il n'est pas comme il faut, comme le rabbi il ramène dans la note 15 de Mod Katan, la Gemara dit que quelqu'un, si on le soupçonne sur quelque chose, c'est que finalement, il a la moindre des choses. La Gemara dit plusieurs options, elle dit même si seulement il a vu quelqu'un d'autre qui a fait ça, il était content, eh bien, c'est peut-être pour ça qu'on le soupçonne. C'est-à-dire, il a toujours un lien. Le fait même que tu as un doute sur toi, sur quelque chose, c'est que tu as un lien. On tourne la page
donc sur la page d'après, le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle, comme Tifta Derki a été dit, il y a le moins de doute, Houtamé, il est impur. Mais ça fait quelque panim. Parce que le fait qu'on a un doute, la Yeshut, elle existe. L'existence, elle existe. Il y a un doute, tout de suite, impur. Par contre, Kadosh Baruch Hu Amar Shoutar. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit qu'il est pur? Et notamment comme le Yeshut, la lumière qui est au-delà des mondes, ne donne pas de possibilité qu'il va y avoir un Yesh, qu'il va y avoir une existence, qu'il va y avoir une Metsiout, quelque chose qui a de l'orgueil. On a donné l'exemple qu'on a donné, c'est pour sauver Kolam, mais c'est le Ratson, c'est la volonté. La volonté, elle casse, la volonté, elle dit c'est comme ça, c'est un ordre. Donc, elle casse même le cerveau, tu vas comprendre, tu vas faire ci. Donc, il n'y a pas ici un choix, il y a un bitoul qui se fait. Vers bitoul shemitzad orzeh, la soumission qui se fait en conséquence de cette lumière, ou brinat bitoul bimtsiout, c'est une annulation totale. Velachen, c'est la raison pour laquelle, vu de cette lumière divine, de Sovev Kol Almin, vu de cette lumière divine qui est au-delà des mondes, de Hakadosh Baruch Hu, qui est Kadosh ou Mouvdal, qui est séparé de tout, il n'y a pas de Yeshut, il n'y a pas d'orgueil. J'ai un doute s'il y en a, sûrement pas. Donc c'est pour ça, Outaor, c'est pour ça qu'on va dire qu'il est pur. Bien. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu d'un côté Memale, d'un côté on a Sovev, et par rapport à Memale qui est une Metsiou, donc par rapport à Metiv, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, si on a un doute, on dit Tetabé. Par contre, si on parle par rapport à Or, à Sovev Kolam, par rapport à Kadosh Baruch qui est au-delà des mondes, eh bien, s'il y a un doute, c'est à Or, parce que là-bas, le Bitul, le Yeshut n'a pas de place, et il n'y a que du Bitul, un Bitul Bimetsiout. Hey, c'est y fait. Vehine Yadoua, c'est connu, chez Gamora Sovev Kolam, Yesh Shaychut Olamot. Même la lumière, qui s'appelle la lumière qui entoure les mondes, elle a un lien avec les mondes. Sharo Sovev le Almin, vrai, elle l'entoure les mondes. Umitamze, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que cette lumière donc, qui est Sovev, qui entoure, s'appelle Hakadosh Baruch Hu, chez Pirouche Kadosh, que l'expression du mot Kadosh, ou Mouvdal, ça veut dire séparé, Kanal, comme on l'a dit avant, Kanis Kaleil, qui me disait, le fait même que tu as besoin de dire, hey, cette lumière-là, elle est bien au-delà des mondes. Mais le fait même que tu as besoin de l'informer, de le dire, ça même ça prouve, ça montre que c'est un niveau de divinité qui a un certain rapport avec les mondes. C'est au-delà, il est tout à fait au-delà des mondes. Il n'y a même pas besoin de dire qu'il est séparé, c'est pas besoin. Il n'y a aucun rapport, tu ne vas pas dire qu'il est séparé d'eux. Le Rabbi ramène dans la note 19. Et le Rabbi dit comme c'est connu, dans la Atzmut, dans l'essence de la lumière du Ensof, de l'infini, c'est une lumière divine qui est tout à fait au-delà des mondes. Là-bas même, la compréhension de manière négative, il n'y a pas non plus. C'est-à-dire tu ne vas pas dire juste, ah, ça c'est tellement haut, je ne comprends pas. Ta compréhension n'a aucun rapport. Le Rabbi dit, la Bourazakan dit que quelqu'un il va dire sur un sujet intellectuel qui est extrêmement profond, il va dire qu'on ne peut pas le toucher avec les mains, eh bien, tout le monde va rigoler. C'est quoi? Quel rapport entre un sujet intellectuel et toucher avec les mains? C'est pas dans le même contexte. Si on parle dans un contexte matériel, mais un peu plus fin, tu peux dire on ne peut pas le toucher avec les mains. Par exemple, si on parle de quelque chose qui a... On va parler d'une odeur. Une odeur, je vais définir c'est quoi l'odeur. Mais je ne peux pas définir c'est quoi l'odeur. Je vais dire, l'odeur, on ne peut pas la toucher. Ok, il y a une hasagat ashlila, il y a une compréhension de manière négative. Je n'ai pas dit c'est quoi l'odeur, j'ai dit que l'odeur, elle n'est pas. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un sujet intellectuel, même de dire que tu ne peux pas la toucher, la toucher n'est pas dans le contexte matériel, donc ça n'a aucun rapport, le mot toucher, avec ce sujet qui est intellectuel. Donc la même chose aussi, quand on parle de Male Kol Almin, donc là on comprend. Quand on parle de Sovev Kol Almin, on peut comprendre ce qu'on ne comprend pas, comme l'exemple qu'on a dit sur l'odeur. L'odeur, tu peux dire qu'on ne peut pas la toucher. Mais quand tu parles de Atzmut, Or Ein Sof, de l'essence, de la lumière infinie de Dieu, même dire que tu ne comprends pas ou quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport. Quand tu parles de ne pas comprendre dans Atzmut, Or Ein Sof, c'est la même chose que tu dirais ne pas toucher Atzmut, Or Ein Sof. Et les deux, ils n'ont aucun rapport, ni toucher, ni comprendre, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à toucher là-bas. Donc revenons au texte de la Sikha. Le Rabbi nous dit que le fait qu'on dit que le Sovev, il est Sovev Kol Almin, il entoure les mondes, c'est-à-dire qu'il a un certain rapport avec les mondes. S'il n'avait aucun rapport, il n'y avait même pas besoin de dire donc qu'il est au-delà des mondes, qu'il est Kadosh ou Moudal de Olamot. C'est sûr, il n'a aucun rapport, Bichlal.
Si tu dis qu'il est séparé, qu'il est au-delà, c'est qu'il y a un certain rapport, il y a besoin d'informer qu'il est plus haut. Donc, de ça on comprend. Même l'annulation qui se fait dans les mondes par rapport à cette lumière-là, bien que c'est une annulation totale, on a dit. C'est pas que le monde n'existe strictement pas. Non. Il y a une existence. Seulement quoi? Elle est entièrement Batela Hashem. C'est la volonté d'Hachem qui s'exprime à travers cette existence. Donc, vrai, elle est totalement soumise à la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem qui s'exprime par lui. Il n'y a que, comme Moshe Rabbeinu, il fait qu'exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Va bitul bo'ofen shel bitul b'mtziut. Donc, ce bitul, cette annulation, elle est une annulation totale, mais il y a quelque chose ici, donc, qu'à travers lequel, donc, il y a le bitul b'mtziut. Omna, cependant, le mal, au-delà de cette annulation-là. D'ailleurs, même si on prend dans l'exemple de Ratson, la volonté, c'est vrai qu'elle l'annule, donc elle ne donne pas le choix à un membre du corps de faire ce qu'elle veut, mais le membre du corps, il existe. Le mal, mais au-delà de cette annulation-là, de cette soumission, c'est la soumission des mondes par rapport à l'annulation des mondes, par rapport à l'essence de Dieu. Que l'essence de Dieu n'est même pas sauveur quand elle entoure les mondes. Il n'a aucun rapport, il est au-delà de tout ça, au-delà des mondes. Parce que cette annulation-là, à la base, ça n'existe même pas. C'est pas que le monde existe, il ignore, il est au-delà de tout cela. Et le Rabbi revient, dans la parenthèse, ce n'est pas le cas donc de l'annulation qui est dans la lumière de Sovev, qui est de manière que il y a une Metsiout, il y a une existence de monde, seulement que cette Metsiout elle est totalement annulée. Là, ici, même pas d'annulation. Quand tu dis annulation, c'est que je suis là, ok, on va t'annuler. Mais là, ça n'a pas connu une mesure. Et le Rabbi continue à parler de Hatzmut, le troisième niveau, donc le plus haut des niveaux. La reine me voit, c'est pour ça que c'est expliqué chez le gars, en ce qui concerne donc l'essence de Dieu, le shayach alav milat echad. Mais on ne peut pas dire le mot echad, qu'il est un. Pourquoi? Quand tu dis il est un, ça ne veut pas dire qu'il n'y a strictement rien d'autre. Il y a aussi un qui est compté. Quand on dit un qui est compté, Shiesh Shanilo qui est un deuxième. Quand tu dis echad, c'est possible qu'il y ait un deuxième. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans la Dononom, on dit vo echad ve'en sheni. Dès que tu dis vo echad, tu as besoin de dire que ve'en sheni, il n'y a pas un autre. Parce que le echad, c'est pas yachid, c'est pas unique. Il peut y avoir quelque chose d'autre. Donc quand tu parles de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas dire qu'il est echad. C'est quoi quand on dit Havaye Echad, que Yud Kevavkel, le tétragramme, il est un. Et il y a une union, il est Echad. C'est pour dire que l'existence des mondes est unie avec lui. C'est-à-dire que l'existence des mondes est unie avec lui. Ça veut dire qu'il y a 7 cieux, comme le Talmud nous le dit, et il y a la terre, qui correspond à 8. Ce que retrouve en allusion dans le mot Echad. Le chet de Echad, c'est la valeur numérique de 8, qui sont les 7 cieux, et la terre, ça fait 8. Puis le dalet de Echad. Donc dalet, la valeur numérique 4, c'est le dalet, les 4 coins du monde, dalet de Echad, qu'on retrouve dans le dalet de Echad. Et tout ça, c'est uni. Le chet et le dalet sont unis avec le aleph de Echad, qui représente Aluf Shalom, le maître du monde. Amroumaz ba'aleph de Echad. Mais cette ardout, cette union qu'on retrouve donc des mondes avec Hachem, c'est pas avec Hatzmut, avec l'essence de Dieu, ça c'est avec une lumière divine qui est liée au monde. Donc maintenant le Rabbi revient au troisième niveau, donc à Hatzmut. Par contre le niveau donc de Hatzmut, de l'essence de Dieu, ce n'est pas comme Echad. Elle a be'ofen de Yachid. C'est Yachid, c'est unique. Et nous, chez le Vado ou Vefes de Lato, quand tu dis unique, il n'y a rien d'autre. C'est unique. Quand il c'est un, au premier, il peut y avoir un deuxième. Quand c'est un, il peut y avoir un deuxième. Par contre, c'est Yachid. Ça, c'est unique, il n'y a rien d'autre. Donc, le niveau de Echad, c'est dans Sover ou dans le Malé, non pas en tous les cas dans Hatzmut. Dans Hatzmut, c'est quoi? C'est Yachid. Vav, c'est Vav. Alpize, Apiana, Lishlever, Beder, Chefchar. Basé ce qu'on a dit, on peut expliquer, on peut expliquer ce que Rabba il a dit, Taor.
il est pur, il est pur. She'eino oto aïnen akadosh baruch hu amarto. C'est pas la même chose quand Dieu il a dit Tahor. V'lachen, davka dato shel Rabba, yichia datam metivta dirkia. C'est pour ça que l'opinion de Rabba, c'est elle qui a départagé la metivta dirkia. Vrai, Rabba aussi il a dit Tahor. Mais Rabba n'a pas dit le même Tahor que Akadosh Baruch Hu. C'est une autre dimension de Tahor que Rabba il a dit. Les gars, B'prinat Akadosh Baruch Hu, par rapport au niveau d'Akadosh Baruch Hu, Shabit, tout va yichut shel ha'olamot shemitzad b'chinazo, que l'annulation, l'union des mondes qui découlent de ce niveau-là, ou B'prinat Echad, c'est le niveau de Echad. Ah, j'ai dit tout à l'heure que Echad, ça peut être mal au Sovev. Echad, c'est Sovev. Donc, Aïnu sheyeshnam olamot, ça veut dire qu'il y a des mondes. La Hashem betelim kanal, c'est quoi ces mondes-là? Ils sont annulés à Hashem, comme on a dit avant. Les gars, B'chinazo, yeshtuisat makom l'olamot, par rapport à ce niveau-là, il peut y avoir une tfisat makom. Les mondes ont une certaine existence. C'est vrai, ils sont annulés, mais ils ont une certaine existence. On leur donne une importance. Ou la sagata olam vavanato, à la compréhension du monde. Il y a quelque chose, ça existe ici. La reine, c'est pour cela que kulum metivta dirkia. C'est la raison pour laquelle que la yeshiva, la maison d'études du céleste, chez Inyana, c'est quoi metivta? C'est étudier, qui correspond à l'idée de quand on étudie la Torah ici-bas. Havanava saga davka, il faut comprendre les choses. Eux, amretame, ils disent le monde il est impur. C'est pas qu'ils ne savaient pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a à dire. Afshiyado shakadosh Baruch Hu metar. Ils savaient très bien qu'Akadosh Baruch Hu il a dit pur. Kagil ou de Prinat Akadosh Baruch Hu, car le dévoilement du niveau Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la bitul de Echad shemitzad Prinat Sovev shebem, c'est la notion de Echad qui vient du niveau de Sovev qui est clair dans eux. Donc ils ont cette force de Echad qui vient de Sovev et qui se met dans le même allée et qui met de côté le même allée. Hayab Prinat Makif. Ça les dépasse, ça les entoure, c'est au-delà d'eux. Ça n'a pas été saisi dans leur compréhension. Leur compréhension, elle est restée comme elle l'était. Eux, ils ont compris ce qu'ils ont compris. Ok, ils ont entendu qu'Akadosh Baruch Hu il a dit après Tahor. Mais après qu'Akadosh Baruch Hu il a dit Tahor, pour eux, c'est une dimension divine qui est au-delà de leur compréhension. C'est la raison pour laquelle, comme Mitzad Madrigatam Hem, par rapport à leur niveau, B'chinat, le niveau de Malakolal, Mahasar Neten, Shotame. La logique, elle dit, nous, comme nous, on comprend les choses, cette personne-là, elle est pure, canal, c'est idal, comme on l'a dit avant. Il y a un peu de yeshut, il y a un peu une existence ici, même s'il y a un doute, tamé, c'est impur. Nous, on est dans le monde de la compréhension, comme on comprend les choses, eh bien, la moindre compréhension, la moindre existence directe, c'est tamé, c'est impur. Donc, le rabbi nous a expliqué là pour l'instant deux niveaux. Le niveau de Memale Kolalim, le niveau de Metiv Tadir qu'il y a, quand ils comprennent les choses, il y a une existence ici, cette existence prend place. On a un doute s'il y a de l'orgueil, direct c'est impur. Sovev Kolalmin, Akadosh Baruch Hu, lui il dit Tahor, c'est au-delà de tout ça, le monde n'a pas d'existence. Sovev Kolalmin, le monde est annulé par rapport à ce Kolalmin. Il y a un doute, est-ce qu'il y a de l'orgueil, il y a quelque chose qui existe ou pas? Ça n'existe pas, ce n'est pas là. Mais Tiftadir Kia, ils ont entendu ça, mais quand même, ça n'a pas pu s'intégrer dans eux-mêmes, même après qu'ils ont entendu. Eux, ils ont dit Tamé, Akadosh Baruch Hu, il a dit Tahor. Ils ont dit, nous, on n'a pas encore intégré ça. Pour intégrer ça, il faut appeler quelqu'un Rabba Bar Nachmani. Quelqu'un qui est au-delà de nous-mêmes, Memale, et au-delà aussi de Sovev, et aussi au-delà d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau de divinité. C'est Sovev Kolalim, c'est pas Dieu lui-même, c'est pas Atzmut Mohut. Qu'est-ce qu'ils ont appelé? Rabba Bar Nachmani. Rabba Bar Nachmani, le rabbi va nous dire, l'expression qu'il a employée n'est pas par hasard. Quand il dit Yachid, Yachid, il est unique, ça correspond à ce qu'on a dit à la fin de Seifé, qui est Atzmut, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, qui s'exprime dans un être humain qui se trouve ici-bas, dans son matériel lorsqu'il étudie la Torah, sur le texte. Ici, comme on le verra après dans Seif Zayin. Par contre, Rabba Bar Nachmani, Shiraye Yachid, Benegaim, que lui était unique. Donc littéralement, c'est qu'il est unique dans la matière d'étude des plaies. Mais dans le sens profond des choses, c'est-à-dire que dans lui, éclaire, rayonne, réside le niveau de Yachid, donc de Atzmut Umurut, l'essence, Atzmut Orensof, l'essence de la lumière du Ensof, qui est tout à fait au-delà des mondes. Les gars de par rapport à ce niveau-là, ni les mondes, ni le cerveau, la compréhension qui est dans le monde, ont une importance, ont tofes makom. Mais là, c'est la raison pour laquelle. C'est pour ça que l'opinion de Rabba, c'est elle qui a départagé et qui a fait que même Metiv Tadir Kia,
eux aussi ils vont être d'accord que c'est Taor. Qu'il yot, c'est pur. Qu'il yot, Shayim Prinat Yachid, vu que lui, dans quelle force il vient du niveau de Yachid, de Hatzon, de l'essence, qui est tout à fait au-delà aussi bien de Akadosh Baruch Hu, aussi bien de Metiv Taderkia, aussi bien au-delà de Sove, aussi au-delà de Memale. C'est pour ça qu'il a la possibilité, vu qu'il n'a aucune limite. Il n'est pas une lumière divine qui est au-delà des mondes. Mais il n'est pas une lumière divine qui ne peut pas être dans les mondes non plus. Il n'a aucun rapport. Et quand il n'a aucun rapport, c'est qu'il est au-delà de tout. Et il est au-delà de tout. Donc c'est l'infini en lui-même. Et il peut très bien faire que sa force va rentrer dans les mondes. Et pas juste dans les mondes, même dans le cerveau. Parce que ça peut venir dans le monde, mais comme Sovev aussi vient dans le monde. Mais c'est pas rentré dans le cerveau, c'est comme la volonté qui n'est pas rentrée dans les membres du corps. Alors il peut y avoir aussi donc la lumière divine qui rentre ainsi dans les mondes. Mais là on nous dit que ce Hatzmut, donc l'essence au niveau de Yachid qui est unique, et ça rentre dans le monde, et ça rentre aussi dans le cerveau des êtres humains. Et c'est comme le Rabbi dit, ça ressemble à quand Rav a tranché une loi. Lorsqu'il lui a demandé, mais quelle est la raison? Shatak, il se tue Rav. Il n'a pas expliqué dans des mots, mais quand même, il ne s'est pas retiré de la loi qu'il avait tranchée. Il a gardé quand même. Alors, comme je comprends ce que la preuve que Rabbi ramène de Rav avec la note 26, c'est que Rav, c'est pas exactement comme Rav Bar Nachmani. Rav Bar Nachmani, il a amené ça jusqu'à Metiv Tadirkia, jusqu'à Memale Kolamin, dans le cerveau de Metiv Tadirkia, dans le cerveau de Memale Kolamin, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Par contre, Rav, lui, il avait la halacha, mais il l'a pas amené dans le cerveau, il l'a amené dans les mondes quand même. Il a fait descendre ça dans les mondes, mais il n'a pas donné de raison sur ça. En vrai, Rav Bar Nachmani aussi n'a pas donné de raison. Peut-être donc ce que Rabbi veut dire, c'est que c'est le même esprit aussi, qui n'a pas donné de raison. Mais il me semble que Rav Bar Nachmani, le Rabbi veut dire qu'il a amené ça Baolam, ou Besechel Shalem aussi dans leur cerveau, tandis que peut-être Rav c'est uniquement dans le monde. Je ne suis pas sûr de ça, on peut faire la note 26 ensemble. Rav Pinchas, le Rabbi les a déjà ramenés avant, Rav Pinchas Reizes, donc qui écrivait donc des anachot, donc des mamarim du Rabbi du Admorazaken. Il dit là-bas, la Metivta Dirkia, elle savait déjà, même après qu'Akadosh Baruch Hu a dit que c'est Taor, ils ont compris que c'est Taor. Sans quoi? Ils ne savaient pas c'est quoi la raison. Ou Pirouche Manochar, quand ils ont dit, qui est-ce qu'on va amener pour départager? Ou Shiyavoli Tamet Etzlam Basaga, le Tzemar Tzedek, il explique donc dans le Mahamar, qui ramène dans les notes aussi avant dans Der Mizotera, que la raison pourquoi ils ont amené Rav Bar Nachmani, c'est pour qu'ils vont comprendre aussi les choses. Donc ça va rentrer, d'où je dis aussi, comme je comprends, que quand le Rabbi dit Besechel Shelaem, ça c'est un chidouch chez Rav Bar Nachmani qui va faire que ça va rentrer aussi dans le cerveau. C'est-à-dire, si on veut, en autre mot, il peut y avoir, il y a 3 étapes. Il y a le Metiv Taderkia, comme ils ont compris les choses. Qu'est-ce qu'ils ont compris de Tamé? Akadosh Baruch Hu leur a dit non, Taor. À Metiv Taderkia, ils ont dit ok, très bien, on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord que c'est Taor, mais on ne comprend pas pourquoi c'est Taor. Alors, amène-nous quelqu'un qui va nous expliquer ça. Et là, Rav Bar Nachmani est venu, il a expliqué c'est Taor. Et lorsque Rav Bar Nachmani est venu, il a expliqué que c'est Taor, dans ces cas-là, ça a fait que c'est plus le même Taor qu'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Taor, mais il n'y a pas de raison ici. Par contre, le Rav Bar Nachmani, il a expliqué, il y a une raison. Ce qui correspond à ce qu'on a dit, que il y a Memal Kolalmin, donc les forces de la personne comme elles sont elles-mêmes. Il y a le Ratson qui influence sur les forces de la personne. La volonté dit, c'est comme ça que tu vas faire, c'est comme ça que tu vas agir, et on va agir même si je ne comprends pas. Mais après, quand on dévoile le plus haut niveau, donc de Yachid, de Hatzmut, et bien à ce moment-là, et cette volonté-là qui était là, va même s'intégrer, s'introduire dans la compréhension, que la personne va vivre la chose avec la compréhension, non pas juste parce que la volonté, elle a dit. Zéo, dans la parole, on continue dans le pnim. Zéo, maché Rabba, Yachid ben Negaim. C'est ça qu'on dit que Rabba, il était unique dans les Negaim, dans les plaies. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi dit, Shetzel Rabba, Yirbechinat Yachid. Le niveau de Yachid éclairé existait l'oreille Bolamot Stam, pas juste dans les mondes, la gamme Beninyan de Negaim, même dans les plaies, même dans le niveau le plus inférieur. Là-bas aussi, le Yachid de Hatzmut Orensov peut se trouver de partout, même dans les niveaux les plus inférieurs. Il n'est pas limité à quoi que ce soit.
il n'est même pas limité à comme Sauveur Kohen qui va être au-delà des mondes. Il n'y a pas aucune limite ici. C'est l'essence de l'illimité. Puis Yuvan, on va comprendre encore, c'est Shakadosh Baruch Hu Amar Taor Pamachat. Le Rabbi va expliquer maintenant une précision. Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a dit uniquement une fois qu'il est pur. Machin Ken Rabba, par contre Rabba Amar Taor Shtepem, il est 2 fois pur. Pourquoi? Kimash Akadosh Baruch Hu Amar Taor, vrai Dieu il a dit Taor. Mais Arizrak Inyan Taor, Shemitzad Prina Taor Shel Malam Olamot. Ça c'est la pureté par rapport à la lumière qui est au-delà des mondes. La Chen Taor Pamachat, c'est la raison pour laquelle, qu'il y a une seule fois, il dit Taor. Par contre, le départage de Rabba, même par rapport au monde aussi, il va être pur. C'est pour ça qu'il a dit Taor 2 fois. Aussi bien Taor mitzad prinata Oshel Olamot, aussi bien Taor mitzad Olamot, aussi bien Taor par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu il a dit Taor, par rapport au Sovel Kol Almim, par rapport à la lumière qui est au-delà des mondes, mais aussi par rapport au monde, à la lumière qui est dans les mondes, mais c'est-à-dire qu'il y a que aussi dans leur tête, ils vont pouvoir comprendre ce din-là que c'est Taor. Donc, le Rabbi nous a répondu à la question qu'on avait dans la fin de Seif Aleph. Comment c'est possible qu'ils vont être pas d'accord avec Akadosh, mais c'est-à-dire qu'il ne va pas être d'accord avec Akadosh Baruch Hu. On a expliqué qu'il s'agit ici des niveaux de divinité, et chaque niveau de divinité comprend les choses comme elles sont à son niveau. Mais c'est-à-dire qu'il y a, quand il voit qu'il y a quelque chose, donc une yéchoute de l'orgueil, tout de suite, il dit que c'est tamé, c'est impur. Par contre, par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est au-delà, il dit que c'est pur, puisque si on a un doute, c'est pur. Quel est le raisonnement que Rabba Bar Nachman lui va être machria? Il va départager. On a expliqué que cette hacha'a, ce départagement de Rabba Bar Nachman, il n'est pas juste qu'il va dire comme l'un ou comme l'autre. C'est un niveau qui est aussi bien au-delà de Metiv, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien au-delà de Hakadosh Baruch Hu. C'est quoi ce niveau? C'est Atzmut, donc c'est l'essence même, c'est Yachid, quand c'est unique qui réside et qui s'exprime à travers Rabba Bar Nachmani, que lui, donc il dit Taor 2 fois, de manière que aussi bien Taor, en effet, comme Akadosh Baruch Hu l'a dit, mais aussi Taor par rapport à Metiv, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre dans leur compréhension que c'est Taor, donc c'est une nouvelle dimension, non pas juste le Taor d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi le Taor par rapport à Metiv, c'est-à-dire qu'il y a un chidouche, qu'il y a un plus par rapport au Taor d'Akadosh Baruch Hu, qui c'est Taor uniquement par rapport à lui comme il le comprend, mais non pas par rapport à Memalek Holalim, à Metivta d'Erikia, ce qui s'est passé maintenant, parce que même Metivta d'Erikia aussi comprend que c'est Taor, vu que c'est un niveau de Yachid qui est au-delà même de Sovel Kol Almim. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est Yzaïd, Vehine. Cette loi-là, que quand on a un doute, si le poil blanc est venu avant ou si la tache blanche est venue avant, dans ces cas-là, c'est pur. D'où on l'apprend, Nilma, on l'apprend, Kanal Betrilat Asira, comme on l'a dit au début de la Sira, Makatou, du verset, les Taro, le Tamo, Shebesof Parashatenu. À la fin de la paracha, il y a écrit pour le rendre pur ou pour le rendre impur, et vu qu'on a dit Patakatu Trila, le verset commence d'abord avec la Tahara, avec la pureté, c'est pour ça qu'on dit que c'est pur. Non, le Rabbi, comme très souvent, donc fait un lien entre le début et la fin des choses, en ce qui concerne ici, entre le début et la fin de la paracha. Enfin, Piaklal, d'après la règle qui se trouve dans Sefer Yetzira, que Naout Sofan Bitrilatan Trilatan Besofan, que la fin est rattachée au début et le début à la fin. Yishle Kash et Rinyananal, le Rabbi dit, il faut rattacher donc ce qu'on a dit avant, Achatosh el Rabba Bar Nachmani, donc le départage de Rabba Bar Nachmani, Mashekato Bitrilat Parashatenu, avec cet écrit au début de la paracha. Isha Kitazri Aviyalda Zachar, une femme qui va ensemencer et enfanter un mâle, va enfanter un garçon. A priori, la question se pose, une femme qui va ensemencer, obligée qu'elle va avoir un garçon, peut-être ça va être une fille? Eh bien non, chez Mène au Lamdou Razal, nos sages ils apprennent de là, que Isha Mazra Trila, que si la femme, c'est elle qui ensemence en premier, eh bien Yolad Zachar, c'est un garçon qui va naître. Entre parenthèses, le Rabbi rajoute, ce qui ne concerne pas Dafka ici, que Ish Mazria Trila Yolad Nekeva, qui nous concerne un peu, basé sur ce qu'on va dire dans la suite, que si c'est un homme par contre qui ensemence en premier, eh bien ça le concerne pour la suite, juste c'est pas l'explication donc, du verset même. Dans la paracha écrit Isha Kitazria Viyalda Zachar, donc une femme qui ensemence, c'est un garçon qui naît. Par contre, si c'est un homme qui ensemence, eh bien à ce moment-là, c'est une femelle, donc une fille qui va naître. Va biurbazé. Quel rapport de le taro, le tamo, qu'on apprend donc que s'il y a un safek, il y a un doute, si la tache est venue avant ou bien le poil est venu avant, que c'est pur, avec le début de la paracha, une femme qui va ensemencer, elle va naître, un garçon va naître. Va biurbazé. L'explication, tout d'abord. Quand on parle de garçons et de filles, et quand garçons, hommes et femmes, ça découle de garçons et de femmes qui est là-haut. Parce que tout découle de ce qui est là-haut. Tous les sujets matériels découlent
de leur sujet, de leur racine, de leur source spirituelle. Ou benogea le'inyan zeh, en ce qui concerne ce sujet-là, le fait que dans l'homme et la femme, matériellement ici, il y a un plus. Lorsque c'est la femme qui va ensemencer en premier, c'est quoi le plus? C'est que c'est un garçon qui va naître. C'est une conséquence du fait que c'est comme ça dans l'homme et la femme spirituelle. Kaviachol, si on peut s'exprimer d'une telle manière, entre ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël, Dieu et le peuple juif, Dieu qui est l'homme, et Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, c'est-à-dire le peuple juif qui considère la femme. Zotomeret, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un plus dans le travail du peuple juif. Quand c'est Isha Mazatrila, quand c'est la femme, c'est le peuple juif qui ensemence en premier. Il y a un plus dans ça, par rapport au flux divin qui vient automatiquement par le haut. Quand c'est Ish Mazriatrila, quand c'est l'homme, quand c'est Dieu qui ensemence en premier. Quand ça vient donc de la femme, du peuple juif, il y a un plus. Et d'ailleurs, comme Amarazal, ça correspond, ça va dans l'esprit de ce que nos sages disent, que Gdolim Maset Tzadikim sont plus grands, sont plus importants. Donc l'action des Tzadikim, Avoda de Knesset Israël, le Rabbi traduit donc ici dans le sens de travail du peuple juif, Yoter Maset Shamayim Va'aretz, plus que l'œuvre du ciel et la terre, donc Maset Kadosh Baruch, qui est ce que Dieu il a fait, le ciel et la terre. Là-bas dans la Gemara dit, c'est Kadosh Baruch, c'est avec une main, les Tzadikim c'est avec deux mains. En tous les cas, l'idée c'est qu'on voit dans la Gemara que dans les Maset Tzadikim, parce que les Tzadikim, donc ici faisant référence au peuple juif de manière générale, donc c'est plus grand que l'œuvre d'Akadosh Baruch. Quel rapport maintenant avec ce qu'on a étudié avant? Le Rabbi dit, Vezeu akishur sheben trilat hasidra, sedra, malal shebeisha mazrat, vesofa chato shel Rabbi Nachmani. Ça, le rapport entre le début de la paracha, donc quand c'est une femme qui ensemence en premier, et la fin de la paracha, c'est Rabbi Nachmani qui va venir maintenant dire comment est l'alacha. Et tout d'abord, le Rabbi nous dit, al dercha alacha, d'après comment on tranche l'alacha, et des règles comment on tranche l'alacha. Shem mashgichim levad kol, vetor ala bashamayim, comme on a mentionné tout à l'heure, que on ne fait pas attention s'il y a une voix céleste qui nous dit quelque chose. C'est-à-dire, quand les sages ils disent quelque chose, que la halakha est comme ci, comme ça, on ne va pas prendre compte la voix céleste, car en effet, la Torah n'est pas dans le ciel, Dieu l'a donnée ici sur terre. Et donc, qui est-ce qui peut trancher la halakha? Les sages qui sont ici sur terre. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas trancher que c'est pur, quand on a le doute qu'on a, on ne peut pas dire que c'est pur, parce que Kadosh Baruch Hu a dit tard. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le Rambam, d'ailleurs, il dit qu'il est impur. On va faire ça, on va mettre ça en parenthèse, c'est pour ça que le Rambam dit que donc c'est impur, parce qu'en effet, donc, en tout cas, on ne peut pas trancher que parce que ça a été dit dans le ciel. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, on ne peut pas trancher avec le ciel, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Rabba, que lui, il est unique dans le Negaim, etc. Comme je le comprends ici, il y a un point d'interrogation. Est-ce que Rabbi est plus Yachid que Akadosh Baruch Hu? Elle a seulement quoi? La réponse, elle est oui, il est plus Yachid. Pourquoi? En quoi il est plus Yachid? La Torah, elle a été donnée ici-bas. Et Dieu, il est d'accord avec ce point-là que c'est Rabbi Nachmani qui peut dire la halakha. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il sourit, que mes enfants, ils m'ont gagné lorsqu'ils disent qu'on ne va pas écouter la voix céleste. C'est pour cela que Rabba de Lemata, le Rabba qui est ici bas, lui va dire que c'est tort. Et donc lui peut dire que la halakha est tort. Alors juste à notre 34, j'ai dit on va mettre en parenthèse que le Rabba me dit, parce que finalement le Rabba me dit que c'est impur après tout ça. Alors, le Rabbi ramène, il a déjà ramené avant, on n'a pas fait la note 16, et bien le Rabbi ramène donc le Rabba, mais le Kesef Mishneh, que le Kesef Mishneh il dit, il a raison pourquoi on n'a pas tranché la halakha comme Rabbi Nachmani, parce qu'il a dit ça au moment de Yetziat HaNeshama. Au moment où il a dit ça, il est en train de mourir. Le fait qu'il est en train de mourir à ce moment-là, donc c'est comme si c'est Torah Bashamayim, c'est plus ici la Torah qui est sur terre. Mais le Rabbi dit, même si on va dire comme ça, le Rabbi n'est pas en train d'essayer de dire c'est la halakha les tamé ou taor, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Metiv Tadirkiel lorsqu'ils voulaient savoir c'est quoi la halakha? Eux, au moment où ils ont dit ça, ils ne savaient pas que Rabba il allait répondre à sa lettre au moment où il allait mourir. Ils sont partis chercher Rabba. Pourquoi ils sont partis chercher Rabba? Parce qu'en effet, ce Yachid, cette notion qui est unique, Atzmut, il se trouve ici-bas dans ce monde matériel. Dans la note 34, va fil ou la Kesef Mishneh de Bishat Yetziat Neshama Chulu. Maintenant, le Kesef Mishneh, un commentaire du Rambam qui dit que ce moment la Neshama elle sort, il est en train de décéder, et donc on ne peut pas prendre
son décret halachique. Et quand même, le rabbi dit, ne voyons pas. Mettons ça de côté. Lorsque dans la métique, c'est-à-dire qu'il y a dans la maison céleste, ils ont dit, bon, on va amener Rabat pour qu'il va nous éclaircir. On ne savait pas que ça allait être au moment où sa neshama va sortir. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Rabat qui est ici bas, lui il peut trancher et dire que c'est tort. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la particularité du juif, de Knesset Israël, de Isha, de la femme qui se trouve ici bas. Quand le rabbi nous explique, de même, dans le sens profond des choses, Torato shel Rabbah, l'enseignement de Rabbah, va mirato taor, ce qu'il a dit, il est pur, il est pur. Maseat tzadikim, donc c'est l'action des pieux, des juifs qui sont ici bas, Knesset Israël, Isha Mazrat, la femme qui ensemence. Eh bien, Gdola yoter kavyachol mashakadosh baruch hu amator, c'est plus grand, si on peut s'exprimer d'une telle manière, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pur. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pur, c'est quoi? C'est Ish Mazria. C'est l'homme qui ensemence. C'est Dieu qui ensemence. C'est Dieu qui dit, va mirato shel Rabbah. Et le fait que Rabbah, il a dit, Mshicha miprinat Yachid. Mshicha miprinat Yachid. Donc, quand Rabbah, il dit que lui, il amène du niveau de Yachid qui est au-delà d'Akadosh Baruch Hu, Hishechia datamotivita dirkia, c'est ça qui a départagé l'opinion de Metivta d'Erikia, que eux aussi, ils ont compris que c'est tort. Le rabbi dit encore un point, de la même manière que le fait que quand la femme elle ensemence en premier, eh bien, c'est un garçon qui naît. La particularité d'un garçon, c'est quoi? Il a donc une opinion qui se fait, qui est forte, qui après il ne va pas la changer. Par contre, les femmes, ils sont plus faciles à changer d'opinion. Eh bien, de même aussi, en ce qui nous concerne, basé chez Kadosh Baruch Hu Amata, en ce qui concerne donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu il dit que c'est pur, quand Kadosh Baruch Hu il a dit, lo nishtelav shariut, chez Yechal Kol Zeh Mitzvot Derkia, ve, Akadosh Baruch Hu il a dit, mais Mitzvot Derkia pouvait être encore en désaccord. Veim kan nimtza il se trouve, chez Brinat Atara, chez lui Shecham Mitzvot Akadosh Baruch Hu, vrai, Dieu il a dit Taor. Et il y a une notion donc de Hamshacha, il y a un flux de Tahara, de pureté qui est venu par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais vu que c'était Ish Mazriya Trila, c'était l'homme, c'est Kadosh Baruch Hu qui est en premier, il peut y avoir des changements. Par contre, quand Rabba il a dit Taor, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une pureté qui vient par l'étude de la Torah de Rabba, au Psak Dino shel Rabba. Et le décret halachique émis par Rabba, Isha Mazra Trila, donc la femme, donc c'est la notion que c'est la femme qui ensemence en première. C'est Rabba, c'est l'être humain qui est si bas, c'est les tzadikim, c'est Knesset Israël. C'est ça qui a départagé, donc qui a convaincu, on va dire, la Metivta Derkia. Le canal, comme on a dit avant, chez Rabba, Imshir Prinata Yuru Vatara Gamba Olam. Comme on a dit dans Seif Vav, que Rabba il a amené cette pureté-là aussi dans le monde, dans le cercle, dans le cerveau humain. Donc, il y a l'aide Zahar. À ce moment-là, donc c'est un Zahar, c'est un mâle, c'est un garçon. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va changer, c'est que même Metivta Derkia va être d'accord et va comprendre que c'est un Zahar, que c'est comme ça, que c'est Taor, grâce au Rabba qui est ici bas. Donc c'est la même idée que Isha Mazra Trila. Ça reste, c'est quelque chose qui est stable et qui est durable, donc c'est un garçon, de la même manière aussi, le date d'un garçon, la compréhension, l'opinion d'un garçon, de la même manière aussi, quand Rabba, lui, il a dit que c'est Tahor, et bien à ce moment-là, c'était assez fort pour convaincre la Metivta Dirkia, la yeshiva du ciel. On va faire la note 37 et 38, les Aïr Mamavoa, Belikut Torah Parashatenu, dans l'écoute Torah de notre paracha, il dit chez Prinat Zachar Bavodat Hashem, Prinat Ava Rabba Shem Vashinun. Qu'est-ce qui correspond sur le plan spirituel? Le Zachar Chazdo, c'est Zachar, c'est le garçon, ça correspond donc la Ava Rabba, un très haut niveau d'amour, un haut niveau d'amour envers Hashem, qu'il n'y a pas de changement après. Viatam Shebi Ava Rabba Nshair Shinuimu. Quelle est la raison que cette Ava Rabba, ce grand niveau d'amour, il n'y a pas de changement? Il dit Uliotrom Prinat Yechida. Pourquoi il n'y a pas de changement? Parce qu'on se vient du niveau qui est Yechida, donc qui est le plus haut niveau, donc on sait que la Neshama a Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Yechida c'est le 5e niveau, et ce niveau-là qui est très très fort, ça correspond, comme Rabba, que vu qu'il avait le Yachid qui est dans lui, Yachid et Yechida c'est la même notion, donc qui est unique, la Neshama qui est entièrement unie avec Hachem, c'est ça qui a fait qu'il va y avoir, donc le Rabba va être Machria, et que ça va être donc de manière que ça va être durable, c'est la même idée, parce que c'est au niveau de Yechida.
note 38. Le rabbi dirait, al derer zel, écoutez si, Rotchalek Dalet, Amoud 1335, Binyana Mala, Shebeveyadata, Avoda Milmata Lemala, Ala Ataoreta Gilu Milmala Lemata. Il y a Ataoreta, quand Hachem il a montré, quand Hachem il s'est dévoilé, Veyadata, toi tu vas étudier Chassidut Rabbah, tu vas comprendre avec ta tête à toi-même. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un plus dans le Veyadata, parce que toi tu vas savoir, parce que toi tu vas étudier plus que quand Ataoreta, quand Kadosh Baruch Hu dévoile. C'est quoi le plus? Chez Davka Bepasuk Veyadata, Nemra Teva Hayom. Que dans le pasuk de Veyadata, là-bas il y a écrit Hayom, aujourd'hui. Chez Moréal Shilat Hashinui. Et ça montre Hayom, c'est clair, et il n'y a pas de changement. Ça reste toujours comme ça. Ayen Sham, regarde là-bas. Donc le rabbi ici nous dit des choses qui sont fondamentales dans les enseignements du rabbi. Aussi bien le fait que dans ce monde matériel, c'est là qu'il y a Atzmut Or Ein Sof, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu, même Atzmut Umerut, l'essence de Dieu qui se dévoile. C'est ici que ça se passe, ni dans Metita Dirkia, ni dans Akadosh Baruch Hu, mais c'est ici par l'étude de notre Torah qu'il faut absolument en rajouter. Et aussi bien dans nos mitzvot qu'il faut en rajouter dans les actes de bonté et bienfaisance pour amener Mashiach, pour dévoiler Atzmut Umerut dans le monde entier de manière Begiloui, que le monde entier va voir. Aussi bien le travail du bas, ça doit être le travail du juif, le travail pas juste quand le rabbi il est là pour te dire fais ci, fais ça, etc. Même quand tu vois pas le rabbi, même quand il n'y a pas donc un dévoilement, mais c'est Isha Mazat, c'est Knesset Israël, de même du bas vers le haut, c'est là qu'on arrive à quelque chose qui est dur et qui est éternel, et qu'on arrive à la venue de Mashiach, et on va dire un Shir Chadash, non pas Shira Chadasha, non pas un cantique au féminin, mais un Shir au masculin, qui veut dire donc quelque chose qui est durable, parce que ça va être une Geoula, une délivrance, chez En Acharea Galot, qu'il n'y aura plus jamais d'exil après, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.